Faut-il craindre une épidémie de chikungunya dans l'Hexagone? On en parle avec vous, docteur Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous, docteur. Depuis le début de l'année, 9 personnes sont mortes à la Réunion du virus, selon Santé publique France. Alors forcément, ça reste un bilan très provisoire. Un habitant sur 9 pourrait avoir été contaminé par le chikungunya à la Réunion. Alors, il faut peut-être rappeler, bon, même si on le sait, mais que ça se transmet par le fameux moustique tigre, une espèce qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le sud de la France. Or, on sait que la saison des moustiques va bientôt débuter aussi, docteur. Oui, absolument. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de transmission interhumaine, qu'il faut obligatoirement être piqué par un moustique et par un moustique qui vive à une température, pour l'instant, pour ce qu'on sait, à une température relativement chaude. Donc, pour l'instant, en France, en France métropolitaine, Oui. Toutes mes amitiés aux Français de la Réunion, mais en France métropolitaine, il n'y a que des cas importés, mais surtout avec le réchauffement climatique, avec la venue de la belle saison qui devient une saison un peu dure, on peut tout à fait légitimement craindre des cas, des vrais cas, pas seulement des cas importés dans le sud de la France et dans la France en général. Oui, surtout que là, il y a les vacances scolaires, il y a les fameux ponts du mois de mai. D'ailleurs, avec tous ces voyages, les autorités de santé appellent à la prudence. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de traitement curatif de la maladie. Non, il existe depuis peu un vaccin, mais il n'y a pas de traitement curatif, c'est un traitement symptomatique. Il faut dire que dans la plupart des cas, bien évidemment, ça n'est pas mortel, ça pose un problème chez les enfants, chez les personnes âgées et fragiles, et chez les femmes enceintes. Ça pose un gros problème, surtout lorsqu'elles sont atteintes en fin de grossesse. Et le traitement consiste à soulager les symptômes, rappelons-le. Ça veut dire homme courbé en deux dans le locage, la langue du est de l'Afrique, et véritablement les gens sont atteints de douleurs qui sont décrites comme poussant au suicide, qui vraiment recourbent complètement le corps en deux. Donc j'imagine bien que ça doit être particulièrement douloureux. Donc c'est effectivement des traitements symptomatiques en attendant que bien naturellement les défenses immunitaires fassent leur œuvre. Ouais, symptômes aussi, forte fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, il y a des maux de c'est tête, ça? il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des signes cutanés, mais principalement le symptôme dominant, ce sont ces douleurs musculaires assez atroces. Ouais, tout à fait. Alors pour éviter, les gens décrivent une grippe multipliée par 10. Ouais. Coupé en deux, oui, l'image est forte. Alors vous disiez, il y a une campagne de vaccination en tout cas qui a débuté déjà à la Réunion et qui s'adresse en priorité donc aux populations à plus à risque. Vous dites c'est les populations plus âgées, c'est ça, particulièrement plus âgées, oui, comorbidité aussi. Et pour les femmes enceintes. Alors les enfants sont surtout les enfants en bas âge sont une population sensible, parce qu'après, chez les enfants proprement dit, la plupart du temps, il y a peu de cas très symptomatiques. En général, c'est plutôt une simple grippe chez l'enfant plus grand. Mais ça pose un problème surtout chez la femme enceinte et ce qu'on appelle la néonatologie, le tout petit. En même temps, ce vaccin, docteur Simeka, il est assez récent. Est-ce qu'on a suffisamment de recul d'ailleurs sur son efficacité? Oh, écoutez, vaste sujet avec les vaccins. Il faut savoir qu'au moment où un vaccin sort et où il est commercialisé, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont pris. On lance pas comme ça. On l'a vu pour d'autres vaccins récents, en particulier le Covid. Bon, en général, quand on parle de vaccin, ça anime une soirée. C'est ça, je vous confirme. Oui, ça anime une soirée. Non, il faut avoir absolument confiance. On a quand même des autorités sanitaires à la fois nationales, européennes, etc., qui sont très pointilleuses et on peut avoir toute confiance sur un vaccin
le vaccin est un médicament comme les autres, et donc il peut y avoir des effets secondaires. Ça ne veut pas dire que le vaccin est à jeter par la poubelle. Ça veut dire que il y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament parfait, mais on peut tout à fait avoir confiance dans cette campagne de vaccination. Et puis de toute façon, la vaccination n'empêche pas de se protéger des piqûres de moustiques avec les répulsifs, les vêtements longs et tout ce qui est moustiquaire, faut le rappeler. Exactement, voilà. Parce que l'ennemi, c'est quand même ce moustique. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Simica, d'avoir été avec nous.